je recommence, en plus j'ai mal au bras, j'en ai un peu ras le... Yep, c'est un plaisir pour moi que tu te sois perdu en cours de route sur ma chaîne YouTube. En tout cas, bienvenue à toi si tu es nouveau et surtout, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ma chaîne. Mes petits youzous, ceux qui sont abonnés, je vous fais des gros bisous et encore merci d'avoir cliqué sur cette vidéo qui parlera, comme d'habitude, de votre animal totem. Et sans plus attendre, on va commencer avec le premier qui fera partie du clan du feu. C'est parti. Chapeau max. Et donc, quel est cet animal qui se cache derrière cette petite carte? Peut-être ton animal totem et qui fait partie du clan du feu. Ça peut être aussi un signe astrologique. Il s'agit du lion, le roi de la savane. Regardez-moi ça, comment il est beau. So lovely, I love that. Il est vraiment magnifique. Ah là là, les personnes qui ont cet animal totem ont aussi énormément de chance. Bon, on passe à la suite. On va voir ce que votre animal totem, le lion, a à vous dire. Pour les personnes concernées, encore une fois, n'allez pas tricher. Je sais pas combien de degrés il fait chez vous. En tout cas, ici, il fait à peu près 20 degrés. Ça y est, le beau temps arrive. Parce qu'on a eu que de la pluie. Mais revenons à nos petits lions. Le lion, pour les personnes concernées, il va vous apprendre la puissance calme. Le lion incarne une puissance rayonnante et affirmée. Connecté au feu purificateur et nourricier de sa vérité intérieure, il connaît sa valeur personnelle, ses qualités et ses potentiels. Il n'a rien à prouver à quiconque et se contente d'agir avec aplomb et assurance, heureux de marcher à son rythme et à sa manière sur son chemin de vie. J'ai la bonne image du lion qui marche dans la savane, tout tranquillement. Mais alors là, on en vient au message qui est pour toi ou pour vous, mes youzous. Vous franchissez une nouvelle étape de votre existence. En assumant la pleine responsabilité de votre histoire, vous reconnaissez vos besoins et développez la capacité à y répondre par vous-même. Pas à pas, vous devenez autonome à la fois sur le plan matériel et émotionnel. Et ce n'est pas terminé. Le lion vous invite à vous affranchir de tout besoin de reconnaissance, à vous autoriser à incarner l'appel de votre âme sans attendre une validation extérieure. La prochaine étape est d'exprimer avec assurance votre vérité intérieure. Faites entendre votre voix pour affirmer votre point de vue sur la situation. Et du coup, la médecine du lion vous dit « J'incarne pleinement ma puissance intérieure. J'incarne pleinement ma puissance intérieure. » Et c'était le mot de la fin pour les personnes qui ont comme animal totem le lion. Dites-moi en commentaire quel est votre animal totem. On passe au suivant, Chapeau max. Et pour le suivant, il s'agira d'un petit animal qui fait partie du clan de la terre. Du lièvre. C'est trop mignon. Déjà, le lièvre va vous apprendre à développer votre intuition. Écoutez donc le message du lièvre. Le lièvre se tient immobile, à l'affût entièrement disponible pour percevoir le subtil langage de la nature qui l'entoure. Les oreilles grandes ouvertes, il laisse résonner au plus profond de lui le chant de la plaine. C'est magnifique. Il se régale de cette symphonie. Avec délicatesse, elle vient affiner son intuition. Accueillant avec confiance les messages qui jaillissent du plus profond de son intériorité, il se prépare à agir au moment opportun. Et là, on en vient au véritable message qui est destiné pour vous, mes petits youzous qui ont l'animal, le lièvre, en tant qu'animal totem. Le lièvre vous invite à ralentir et à tendre l'oreille pour écouter votre 6e sens, cette voix intérieure, cette conviction profonde qui vous guide avec sagesse. Ralentir pour percevoir avec plus de finesse ce que vous communiquent votre corps et votre cœur. Ils sont source infinie de compréhension directe du monde. Laissez un peu de côté votre mental et vos pensées pour un temps.
Entendez cette douce invitation à vous reconnecter à votre intériorité et à votre sixième sens. Vous pouvez faire confiance aux messages de votre corps et de votre cœur. Ils sont de bons conseils. Accordez une place de choix à leur guidance, votre sagesse intérieure vous parle. C'est un très joli message de la part du lièvre. Enfin, de la symbolique de l'animal totem lièvre. Et on va passer directement, vous commencez à connaître mes vidéos, vous commencez à connaître la chanson, à la médecine du lièvre. Je m'offre de ralentir pour entendre les messages de mon intuition. Et voilà pour la médecine de ton animal totem. Animal totem suivant. Il en reste plus que 3. Let's go! Animal suivant, c'est encore un animal du clan de la Terre. Tant qu'on y est, on est sur ce chemin-là du clan de la Terre. C'est un animal qui est rusé. Et comme on dit, une personne est souvent rusée comme un renard. Vous l'avez bien compris, c'est le renard, l'animal totem suivant. Le mot du renard est le ressourcement. Gambadant à pas feutré dans les chaudes couleurs de la forêt d'automne, le renard savoure le ralentissement de la nature qui se prépare en douceur au repos hivernal. Paré de tons chatoyants, ondulant au rythme des feuilles rousses qui virevoltent au vent, la forêt invite chacun à marcher d'un pas calme, à s'émerveiller de la beauté de ce précieux palais d'or, à contempler la danse des dernières feuilles de l'automne se déposant sur la terre-mère. C'est encore un très beau message du renard. Le renard vient à vous dans ce tirage pour vous inviter à prendre soin de vous. Il est grand temps de vous offrir de vrais temps de pause. Le moment venu, le renard sait retrouver le calme de sa tanière. Il vous propose de revenir à vous-même. C'est dans ces instants de repos et de douceur que vous pouvez vous régénérer en profondeur. Donc, c'est important pour vous de trouver le repos. Acceptez d'entrer dans un moment de silence et peut-être même de solitude choisie pour vous mettre à l'écoute de vos besoins profonds et y répondre. De quoi pourriez-vous alléger? Qu'est-il temps de quitter comme habitude ancienne pour faire place à vos besoins du moment? Il faut vraiment réfléchir à cette question. On en vient à la médecine du renard. Je crée des temps de ressourcement pour prendre soin de moi. Voilà le message de notre cher renard. Pour l'animal suivant, il s'agira d'un animal du clan du feu, du magnifique faucon. Il faut savoir que les personnes qui ont comme animal le faucon, il va vous apprendre la vision. De son regard perçant, le faucon scrute son environnement avec une fine attention. D'un seul coup d'œil, il embrasse tous les détails de la situation. Il voit ce qui est et ce qui sera. Il est l'observateur par excellence et aussi le messager, celui qui renseigne et annonce. De son vol rapide, il vient à vous pour vous apporter une bonne nouvelle. Le faucon vous invite à affiner votre point de vue sur la situation présente. Il vous transmet sa force pour aborder les événements avec un cœur serein. Plutôt que de les envisager de manière binaire, il vous suggère d'ouvrir le champ des possibilités. Il vous annonce que de nouvelles opportunités sont en train de venir à vous, et ce même si vous ne les voyez pas encore. Ce que vous avez appelé de vos vœux est sur le point de se manifester. Restez patient et surtout disponible pour accueillir ces cadeaux de la vie. Et on y vient, comme d'habitude, à la médecine du faucon. J'élargis ma vision pour accueillir de nouvelles opportunités. Beau message également. Dites-moi ce que vous en avez pensé pour les personnes qui sont concernées de ce message. Alors, on va passer au dernier animal de cette vidéo. Et oui, le temps passe vite. Let's go pour le dernier message. Je cherche la date. Ah, voilà. Encore un animal qui concerne le clan du feu. Un animal sans doute qui fascine, mais aussi
qui fait peur à pas mal, à pas mal de personnes. À pas mal de personnes. Articule le bon sens. Voilà, c'est bon. C'est le Hnesh. Bon, le serpent. Et surtout la question sur cet animal totem, qu'est-ce qu'il va vous apprendre? Il va vous apprendre le retour à l'essentiel. Le serpent se libère de ses mues à chaque transition de vie. Il se sépare de sa peau ancienne pour renaître à lui-même et à son essence véritable. Il nous suggère de nous alléger régulièrement, en détoxifiant notre organisme, en faisant un tri conscient dans nos habitudes de vie. Il nous lance une invitation à sortir de la routine pour nous réinventer. Et là, il y a un message pour vous, les personnes qui ont le serpent. Snake, ok? Are you ready? Let's go, 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 club, dancing. Allez, on va écouter. C'est n'importe quoi. On va écouter. Alors, le serpent vous reconnecte à la pure énergie lumineuse qui vibre dans chacun de vos corps, physique, émotionnel, mental et spirituel. Il vous invite à honorer cette force vitale qui anime votre être. À votre rythme et en douceur, autorisez-vous à ressentir votre corps et à affiner votre sensorialité. Par des marches en nature, le mouvement intuitif, la danse, les massages. Ah, les massages, ça, qui ne kiffe pas. Sur le plan sexuel, vous pourriez explorer de nouveaux plaisirs intimes en solitaire ou avec votre partenaire. Bon, écoutez, on va passer au message de la médecine du serpent. Je reviens à l'essentiel, je reconnais l'être que je suis réellement. Alors ça, le serpent a un très beau message à vous faire passer, mes Yuzu, quand même. Voilà, je vous remonte une dernière fois les petites cartes. Le lion, le lièvre, le renard, le faucon, et bien sûr notre petit serpent. Voilà. C'est un bonheur, mes petits Yuzu, de partager ces genres de vidéos avec vous. En tout cas, même si la lecture pour certains, ça leur fait chier, pour moi, ça ne me fait pas chier. Donc, j'aime partager ce genre de vidéos. Je sais qu'il y en a qui ont du mal des fois à écouter certaines voix. Je vous rassure, moi-même j'ai du mal à l'entendre, ma voix. Maintenant j'y suis habituée, vous savez. Il y aura une dernière vidéo concernant les animaux totems. En rapport, mes amis. En rapport avec les animaux totems de cet oracle magique. Voilà. Il en reste 5 ou 6. Il y aura 6 animaux totems. Dont certains qui sont plutôt extraordinaires, qui ont été même inventés, je pense. Voilà. Merci mes petits Yuzu d'avoir regardé jusqu'à la fin cette vidéo qui concerne vos messages des animaux totems. C'est bizarre, on perd le soleil tout d'un coup. Bref, et si toi, oui toi, qui passe par là par hasard, tu ne connais pas encore ma chaîne, un petit like me ferait plaisir. Mais également, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, commente, like et active la fameuse cloche rouge qui permettra de, on a l'habitude maintenant, d'être au courant de mes futures vidéos qui sortiront. Voilà, en attendant, j'espère que ça se passe bien pour vous, que le travail se passe bien, que les personnes qui sont concernées par rapport à la fête du Ramadan, qu'ils ont passé de bonnes fêtes, et j'espère néanmoins que le beau temps est chez vous, car pour l'instant, chez moi, j'ai le beau temps grâce à Dieu, merci Seigneur. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Maha. Tchou tchou.